s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Salut à tous, encore une vidéo où Mamie Nomade n'est pas là, excusez-moi, c'est comme ça. Le camping-car est juste là, on a trouvé un petit chemin sympathique avec au bout apparemment quelque chose de sympa. Donc Mamie Nomade est encore un peu fatiguée, moi-même je suis pas très bien en ce moment, mais du coup je me force à marcher parce qu'il faut marcher, voilà. Et puis voilà, on va faire une petite balade ensemble et puis on va voir comment ça se passe. L'endroit est super sympa, une belle forêt. Alors ça commence par une montée, je m'y attendais pas, je pensais que c'était plat, mais on verra bien. Alors, le décor paraît très montagneux, il est montagneux d'ailleurs, hein, regardez si elle est belle là. Mais figurez-vous qu'on est en Alsace, et c'est super joli franchement. Là je me demande si c'est pas des myrtilles qu'il y aura cet été. Hein. Ah, et là il y a une stèle ou une borne? Ah, ça serait plutôt une borne je pense. D'ailleurs il y en a une petite juste à côté je crois. Ah oui, puis d'ailleurs regardez, il y en a une autre là-haut. Vous voyez, juste au centre, juste là. Donc ça doit être des bornes. Bon, quand je vous dis qu'on est en montagne, regardez, on est au niveau de la cime des arbres pour certains arbres. Et ça descend pas mal. Voilà. Et Dolly qui veut descendre. Elle se dit, qu'est-ce qu'il y a en bas? Ça a l'air sympa. Mais après tu devras tout remonter ma vieille. Bon, on arrive dans une jolie clairière avec un banc. Il y avait déjà un banc un peu plus loin là pour se reposer, c'est assez sympa. Dolly aime beaucoup ce coin et nous allons aller à gauche. Et à gauche, en fait, il y a un rocher apparemment qui s'appelle le rocher du Tétra. Alors, ce qui est marrant, c'est que, comme quoi, il y a des choses qui sont bizarres dans la vie. Hein. Figurez-vous que j'ai trouvé... tiens, tu viens par là, c'est Dolly, c'est par là. J'ai trouvé... dans la forêt, en fait c'est mon côté glanage et pas vouloir jeter, etc. En fait j'ai trouvé une gourde qui était jetée, qui était bien cabossée et tout. Et j'ai dit ouais, je vais la prendre pour la jeter quand même. Et il y avait un joli dessin dessus, un dessin de tétra d'ailleurs. Donc le tétra c'est un oiseau. Et donc il y avait le dessin du tétra avec écrit tétra. Et j'ai cherché sur internet quand même parce que ça m'a paru bizarre une gourde comme ça. Et je l'ai trouvé sur internet. C'est une gourde qui coûte quand même assez cher. Et dont le joint est garanti à vie. Il suffit d'envoyer une photo. J'ai cherché un petit peu partout, c'est super sympa. Apparemment, il y a beaucoup de randonneurs qui utilisent cette gourde. Il y en a dans tous les pays. Des randonneurs qui vont dans plein de pays différents et qui amènent cette gourde. Et du coup, je crois que je vais la restaurer un petit peu et l'utiliser pendant mes périples. Ça serait super sympa. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un beau pied de nez là de dire que je trouve cette gourde. Et là, aujourd'hui, je vais me retrouver au rocher du Tétra. Donc, je trouve que c'est marrant. Et voilà, je vous la montrerai. Je pense que j'ai un peu de restauration à faire parce qu'elle est un peu crade. Mais c'est pas grave, je trouve que ça peut être une bonne idée. Bon ben voilà, une fois nettoyée, hein, regardez. Bon, elle est toute cabossée, mais je trouve que c'est ce qui fait son charme. En attendant, elle est toute nettoyée. Et puis j'ai changé aussi la ferraille là. J'ai trouvé sur une ancienne bouteille que j'avais. Bon, il y a un peu de vent, alors je sais pas ce que ça va donner. Et il manque plus que le joint donc. Et une fois que j'aurai reçu le joint, ça sera nickel.
Alors j'avais mis mon application en route géocaching et ça tombe bien, du coup ça faisait 10 mètres et ça a sonné. J'ai dit je vais mettre en route quand même pour montrer. Il y a une géocache là et bon bah, après c'est pas difficile hein, je crois. Regardez de loin je vois ça. C'est sûr que la géocache elle doit être par là. Bah, c'est génial. Bah, on va la faire. Hein. Hop. Ah bah regardez. Voilà donc on va la faire. C'est une toute petite boîte mais comme on passe à côté, bah, je vais la faire. Par contre ça serait cool. Je sais pas si ça existe. Mais ce qui serait sympa, c'est de pouvoir rajouter géocaching à Google Maps. Parce que là, j'ai pris Google Maps pour aller à l'endroit, pour me diriger dans le bois. Et ça serait cool, quoi, qu'on n'ait pas à chercher, que direct on l'ait. Voilà, là, je vais loguer et puis je recommence par cette route-là. En fait, je pense, à moins que ça soit celle d'en dessous, je sais pas encore. Et regardez surtout les racines de cet arbre-là, de ce sapin, comment il est. Et il y a la Dolly qui dit, mais c'est là que tu as trouvé quelque chose? Mais moi, je trouve jamais. Ah, c'est mignon. Et donc Dolly avait bien raison, c'est par ce petit chemin qu'il fallait passer, pas par le gros en dessous là, qui est plus un chemin forestier. Et du coup c'est cool, moi j'aime bien. Et là en fait tout le long là, c'est rempli, je crois que c'est, si je me trompe pas, tout ça, ça va être des myrtilles il me semble. Dites-moi, ah bah tenez, c'en est pas non. Ça va être une myrtille à mon avis. La fleur est tombée et c'en est rempli dans cette région là de myrtilles. Donc c'est sympa, hein. Donc il doit y avoir fraises des bois, myrtilles, j'ai pas vu de framboisier, mais j'ai vu des fraises des bois, enfin des fleurs de fraises des bois. Alors je pense que ça sera pas une grosse balade aujourd'hui, hein. Je pense que ça sera une balade entre 6 et 7 km. Hier on a fait 9 km avec Dolly, vers les canaux. Du coup on est passé des canaux qui sont quand même assez plats, à un endroit où ça monte un peu plus, hein. Voilà, en Alsace, et on était en Moselle hier, voilà, comme ça vous savez tout. Alors c'est très joli là où on arrive, hein, franchement. Et on arrive quand même enfin sur des endroits où il y a beaucoup de rochers, dont un qui a l'air gigantesque là-haut. Alors est-ce que c'est celui-là qu'on va voir? Je sais pas. On va voir un rocher qui s'appelle le rocher du Tétra. Et là c'est encore plus joli quoi, regardez ça. Ces petits chemins là. En plus ça sent super bon. C'est vraiment beau. Voilà, il y a des rochers un peu partout. Et là nous sommes à 200 mètres à peu près du Grand Tétra. Alors je pense qu'au retour ce sera plus facile de filmer. Allez, ces rochers là. C'est vraiment très beau. Ouais, je pense qu'au retour ce sera plus facile de filmer et d'avoir du souffle. À droite c'est le vide, à gauche c'est le vide. Donc on est sur un pic rocheux. Enfin sur un pic, sur une crête je veux dire. Alors pour l'instant je regarde pas le géocaching parce que de toute façon comme on va faire demi-tour, je regarderai sur le retour et je vous fais visiter. Ah, ce que je peux faire c'est peut-être regarder à combien de mètres on est. Comme ça dès qu'on sera à peu près à 1 ou 0 mètre, et ben, je vous montrerai les alentours et puis vous essayez de chercher pendant que je visite. Alors comme le fractionné marche pas, c'est pas grave. Là on va se balader, nous sommes à 40 mètres. Et dès que nous serons à 0 mètre à peu près, ou même à 1 mètre, je ferai un petit peu un tour d'horizon pour voir si vous arrivez à voir où c'est. Hein, ça serait pas mal, on sait jamais. Bon, moi là je me rapproche, on n'est plus qu'à 19 mètres. En tout cas, regardez si c'est sympa. Alors là, il y a pas mal de gens qui mettent leurs cailloux à l'édifice, c'est sympa, regardez. C'est bien pour Santo ça, regardez, il y a des sculptures de pierre. Nous sommes plus qu'à 4 mètres ça dit. Alors là c'est sans indice, je pense que c'est dur à trouver. Alors ce que je vais faire c'est que je vais aller jusqu'à là-bas. Voilà. Et donc c'était par là où on était parce que là on serait éloigné. Donc on va aller jusqu'à là-bas, vous avez vu à peu près. Là-bas je vais regarder l'indice, je vais vous le donner et on va retourner par là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si c'est pas suffisant, ben on ira voir la photo s'il y en a une, je sais pas s'il y en a une. Mais en tout cas c'est vraiment joli. Oh là là, ça a l'air de plaire à Dolly. Regardez ça. C'est sympa, hein. Alors j'espère juste que c'est pas sous tout le gros tas de cailloux. Regardez. Hein, ça serait embêtant s'il faut enlever tous les cailloux. Ah ouais, c'est vraiment beau. Je vous ai repris en vidéo large parce que là ça vaut le coup d'œil de voir un peu partout. Regardez. Ma fille, tu fais quoi là? C'est joli, hein, ma fille. Voilà, nous sommes au rocher du Tétra, à 888 mètres, c'est écrit. Et là, il y a des marches qui ont été créées. Voilà, c'est joli. C'est vraiment beau. Ah là là. Alors, il y a deux rochers. Il y a le rocher du Tétra, il y en a un autre. Je ne sais pas si on va passer sur l'autre. Mais en attendant, c'est vraiment joli. Et là on arrive à la fin du rocher du Tétra. Et il y a un petit truc de pique-nique, j'ai l'impression. Ouais, regardez ça, avec une petite table de pique-nique. Le sentier qui monte et qui va plus loin avec plein de géocaching sur des kilomètres et des kilomètres, mais ça je vais pas faire tout ça. Et un autre sentier qui descend. Et là on va se mettre là. Alors, Martin Kaiser,
1926-1995, en reconnaissance des services rendus au club vosgien de Kaysersberg et environ. Tu montes sur la table, allez monte. Oui, mais voilà, fallait les lancer, c'est tout, allez monte. Voilà ma fille, stop. Ouais, c'est bien. Regardez, et en fait après elle pose parce qu'elle veut qu'on la prenne en photo. Et il y a un petit écriteau là, regardez. Chemin du bien-être. Ah, c'est pas mal. Dérèglement des intestins de l'estomac, pied froid, règles douloureuses, incontinence. Le long du péroné, comptez 4 doigts à partir du sommet de la malléole latérale. Appuyez 3 secondes et relâchez 3 secondes. C'est pas mal, hein, avec le tétra là. Et là, c'est franchement, je vais vous montrer la gourde après. Vous allez voir le dessin, c'est exactement ça. Voilà à quoi ressemble un tétra. On a fait une petite pause. Je voulais repartir par là et puis décider de finir la balade, mais finalement la balade va peut-être être un peu plus longue parce que nous sommes à peu près après 800 mètres du sommet et il y aurait un truc qui s'appelle la chaise du roi par là-bas, donc je me dis pourquoi pas y aller par là-bas, hein, ça serait cool. Hein, après tout, là en plus ça a l'air, allez, on va dire assez plat. Ah, je suis désolé, j'ai loupé, j'ai eu peur que Dolly y aille. Il y avait une truie. Ah, viens ici, viens ici, viens ici. On la voit là-bas au loin. Elle regarde si on n'y va pas, donc on va pas y aller. Voilà, c'est bon, elle est partie. Donc il y avait ces marcassins et on sait que ça peut être violent avec les marcassins. Donc je préférais vraiment pas que Dolly y aille. Mais je pense qu'on l'a eu en vidéo. Ah, j'ai eu peur qu'elle y aille parce que prendre soin de moi je peux, hein, je grimpe à un arbre, mais prendre soin de Dolly, elle se rend pas compte que ça peut être dangereux. Alors j'ai fait du bruit donc je pense qu'ils vont partir. Ils gagnent pas assez vite, hein, franchement. Il y a les marcassins qui sont partis en courant, ils étaient à droite. Et ils sont partis en courant à gauche parce que il y avait la maman qui était à gauche. Et là, qu'est-ce que je vois là? Regardez, il y a un truc qui a été mis là. Alors je sais pas c'est pourquoi. Ah si, pas bouger. Est-ce que c'est une boîte? Ah, c'est une caméra, regardez. C'est trop bien. Donc voilà, c'est une caméra de chasseur. Bonjour. Voilà. Du coup, c'était trop bien. Il y avait une caméra de chasseur, je crois, ou de chasseur, ou je sais pas trop quoi. Et qui était bien planquée. Je sais pas si vous avez vu. Elle était bien faite, mais moi je l'ai vu. Hein. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est grâce au sanglier que je l'ai vu. Et du coup, j'ai montré ma carte à la vidéo. Je sais pas si ça marchera. Et j'ai mis ma carte derrière. Donc si les gens voudront voir la vidéo, on sait jamais. Hein. Voilà. Bien sûr, Dolly cherche. Elle se dit, oh, elle est par là, la mémère ou pas? Alors moi, clairement, j'ai pas envie de tomber sur elle avec Dolly. Et donc les marcassins étaient là et elle sent partout. Elle se dit peut-être qu'ils sont par là. Bon, j'ai fait du bruit, donc je pense qu'ils sont partis loin. Ils n'ont pas envie de voir qui que ce soit. C'est dans le doute, hein. J'ai préféré faire du bruit. Mais vous aurez, je pense, que ma mère en vidéo. À moins que je les recroise ici. J'ai mon téléphone au cas où. Mais j'ai pas trop envie de les croiser. Hein. Vous comprenez. En plus, le chemin est vachement étroit. Donc s'il y a une charge de sanglier là, puis eux, ils en ont rien à foutre les sangliers. Ils foncent, hein. Ils ont peur de rien. Faut lâcher la fifi, mais clairement, elle cherche partout. Elle veut vraiment les voir. Hein. Elle se rend pas compte que ça peut être dangereux. Ah ben, c'est bien dégagé là. Moi, ce qui est bien, c'est qu'elle part pas direct en courant, la chienne. Mais en fait, j'aurais pas crié après la chienne. Les sangliers, je pouvais les voir de près parce que ils m'ont pas entendu arriver. Hein. Il y a que quand je suis avec vous que je fais du bruit. Voilà, là, ça commence à monter direction le sommet qui est à environ 100 mètres. Voilà. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais passer pour voir si vous voyez la cache. Hein, on sait jamais. Nous sommes à 60 mètres. J'ai mis en route. Je n'ai regardé aucun indice. Et on regardera les indices après. Ah, il y a des marches qui ont été faites et tout. C'est vraiment sympa. Dolly, tu viens par là? Et du coup, vous allez avoir le nombre de mètres. Ça a été gravé en 1909. Et il y a 938 mètres. Voilà. Et nous sommes à 16 mètres. 15 mètres. Alors je vous montre tout autour. Hop. Voilà, on va voir si on se rapproche en allant par là. Voilà. Alors, ne pas se rapprocher du vide, je crois qu'il y avait juste marqué. Mais ça, c'était dans la description. Dolly, tu restes là. Voilà, c'est très très joli. Hein. Bon allez, maintenant je vais regarder les indices. Ça dit qu'on est à peu près 6 mètres, mais bon, je pense pas que ça soit en dessous. Et ça dit de pas s'approcher du vide. Donc on va voir. Alors, du coup, je vais redescendre. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu logique que ce soit pas à cet endroit-là, parce qu'il y a beaucoup de passages. Et je pense que c'est en dessous. Alors il y a marqué grotte, voir photo spoiler. Donc on va aller voir autour, comment c'est. Du coup ça va permettre de découvrir autour. Je me demande si c'est pas derrière. Alors, il y a un petit chemin par là. Tu viens ma fille? Viens. Ah, tu veux que je te prenne en photo, c'est ça? Ah oui, attends, je te prends en photo.
Ouais, disons, elle attend pour la photo, c'est fou ça. Alors ça dit que je me rapproche pas par là, mais cela dit c'est joli, donc on va aller par là. On va descendre en dessous. Alors c'est marqué grotte. De toute façon, au pire, on fait le tour, c'est pas grave, c'est joli. Ouais, moi je pense que c'est par là, on se rapproche en plus. Voilà. Alors je sais pas si c'est à l'intérieur là-bas, mais si c'est à l'intérieur, c'est pas mal. Hein. Je vais mettre le flash. Plus il se met à pleuvoir. Bon, donc on rentre dans la grotte et là-bas il y a des pierres empilées bizarrement. Pour moi, en plus c'est une 4. Donc pour moi ça devrait être par là. Ils disent que c'est plus facile avec une lumière mais que c'est pas nécessaire. Donc regardez. Je pense que c'est par là. Allez, regardez. Et ça vaut le coup parce qu'elle est pas mal. Je sais pas si je vous filme tout. Je vais retourner vers Dolly parce que elle s'inquiète. Et puis comme ça je vais pouvoir rajouter des trucs dedans. J'ai trouvé une boîte. Alors il n'y a qu'un papier dedans, donc on va rajouter des choses dedans. Ce qui est normal. Hein. Enfin normal. Pour moi c'est normal du moins. Donc du coup j'ai trouvé celle-là et celle-là elle est vraiment belle. Hein. Cette cache est vraiment sympa. Vous avez le logbook. 945 mètres ils disent là. Qui est vraiment bien. Hein. Il fait pas plein, hein, donc est-ce qu'il a été changé ou pas? Ah non, il n'a pas été changé. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde qui a trouvé. Parce que là il y a marqué FTF, STF, TTF. Voilà, et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous sommes le 10e. Nous serons le 10e à trouver normalement. Voilà. Donc je vais loguer, je vous montrerai tout ce que je mets dedans après. Alors je vous montre quand même ce que je mets dedans. Donc je mets une petite carte Harry Potter, c'est la 3/90 apparemment, d'Hermione. Voilà, je trouve que c'est pas mal dans une grotte. Une carte bien sûr Géotrouve-nous, hein, il faut faire un petit peu la pub. Une petite balle rebondissante, une pièce de pirate, voilà, hop. Et une fraise faite par ma nièce, c'est une fraise donc faite en pâte fimo, voilà. Donc je vais laisser tout ça dedans. Alors j'en profite pour faire le tour du coup pour voir le reste du tour du rocher, tant qu'à faire, je vais remonter là-haut. Je vais en profiter aussi pour faire voyager, enfin pour faire visiter mes objets voyageurs que j'ai en ma possession. Voilà. Quand on est en bas du rocher, il fait grand quand même. Oh, c'est pas des très grands rochers, mais c'est sympa en fait, c'est ça le truc. Et en plus, la personne qui a posé la cache, elle l'a posée à l'arrière, dans un endroit assez discret. Voilà, tout le monde ne va pas aller là. Et les gens qui connaissent pas vont pas aller trouver. Reste par là, Dolly. Ils vont pas aller chercher derrière ce rocher, quoi. Ils vont avoir peur que tout leur tombe sur la tête s'ils l'enlèvent. C'est très bien fait, je trouve. Allez, Dolly, tu montes. Viens là, 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 viens là. Ah, stop, assis, assis, ma chérie. Je vais faire une photo. Avec les objets voyageurs, juste là, ça serait super sympa, voilà. Nous quittons ce lieu magnifique, voilà, pour redescendre en direction de l'autre cache. Et alors, sur l'autre cache, c'était marqué comme indice la borne. Alors, je vous laisse réfléchir, hein, parce que vous étiez à l'autre cache, hein, donc essayez de réfléchir avec les vidéos que vous avez vues juste avant. Et il y a une photo, mais c'est pas une photo spoiler, c'est juste une photo de... Qu'est-ce que j'entends? Tout à l'heure, j'entendais le tonnerre, mais ça s'est arrêté, et puis c'était au loin. Et tout à l'heure j'ai entendu les cloches, alors j'ai écouté pour voir si j'entendais autre chose. Voilà, donc la photo n'est pas une photo spoiler, c'est juste une photo vue du haut, c'est très joli. Je vous la mettrai quand même, je pense. Bon, mais voilà, je continue le geocaching et d'un seul coup il se met à pleuvoir, donc je vous le montre quand même. Bon, je vais quand même continuer, hein. Ça serait cool qu'on la trouve celle-là, celle du grand tétra, enfin du tétra, parce que c'est quand même un truc marrant que j'ai trouvé la gourde, le tétra. Allez, on continue, et Dolly va commencer à se secouer assez souvent. Elle déteste la pluie. Là, en fait, on est dans le coin où il y avait les sangliers tout à l'heure. Alors, elle cherche. Elle cherche, elle va pas dans le bon coin. J'aimerais bien qu'elle se secoue pour que vous voyez. Elle est tellement occupée là au sanglier que elle se secoue pas. Nous arrivons de nouveau au grand... Ah, pourquoi je dis grand? Au tétra. Ouais, parce que je crois que la gourde c'est le grand tétra, c'est peut-être pour ça. Nous arrivons de nouveau au tétra. Et je refilme pour que vous voyez hein, quand même. Et il pleut de plus en plus et des grosses gouttes. Ah, tenez, vous venez juste d'en voir une sur l'écran. Alors je vais nettoyer ça. Voilà. Mais bon, vous allez peut-être en recevoir d'autres. Je vais mettre légèrement penché, comme ça, en hauteur. Comme ça, c'est sur l'écran que ça ira et pas... Alors, c'est pas cette borne-là, parce que c'était pas à cet endroit-là que c'était vu le géocaching.
Alors par contre je vais faire attention parce que ça peut glisser les rochers. Ah voilà, la photo elle était prise là. Et c'est vraiment très joli. Mais la borne elle doit pas être là. Voilà. Oh, c'est des grosses gouttes, on dirait presque de la neige. Oups, attention, mais mon petit pépère, ça glisse. En plus j'ai mes chaussures qui sont usées depuis un certain temps. J'ai pas assez de YouTube monnaie pour m'en payer des nouvelles. Les marches sont sympas aussi. Hein. Elle va par là-bas. Ah là, ça serait marrant que ça soit par là-bas. Mais en fait, on n'est pas encore arrivé à l'endroit où ça a bipé. Oh là là, la pluie. Le géocaching sous la pluie. Oh là là. Oh bah oui, hein, secoue-toi, secoue-toi. Je vous avais dit hein, qu'elle se secouait tout le temps. Elle déteste la pluie. Oh, on dirait un petit bonhomme. Il y a un œil en haut. Regardez. Ce serait bien que ça se stoppe. Alors il y aurait une borne par là du coup. Encore un peu plus loin. C'est là où il y avait les tas de cailloux. Voilà, c'est sympa là. Je fais des photos aussi. Dolly, viens. Je fais des photos aussi pour ma mère parce qu'elle aime bien les photos. L'écran va prendre encore de la pluie. Alors là on arrive bientôt à l'endroit où c'était. Donc maintenant que je sais que c'est une borne, que je sais que c'est par là. Si vous voyez la borne, vous me le dites. Hein. Oh. Alors là il y a des petits cailloux. Là il y a des gros cailloux. Hein. Moi je pourrais... Ah ben elle est là la borne. Ah oui tout simplement. Donc derrière la borne. Alors. Et il pleut de plus en plus. Ah attendez, ma mère m'appelle. Il pleut de plus en plus et des très grosses gouttes. Alors je vais me dépêcher derrière la borne. Derrière la borne. Derrière la borne. Derrière la borne. Ah elle est là, regardez. Hop, elle est juste là. Elle est très grosse. C'est cool, je comprends pourquoi elle a beaucoup de points celle-là. Elle a beaucoup de points favoris. Elle est juste à côté de ça. Hop, je vais l'ouvrir vite fait devant vous pendant qu'il pleut pas encore tout à fait trop. Alors voilà, bon, il y a plein de choses dedans. Il y a un Scooby-Doo commencé. Il y a un espèce de petit... Je sais plus comment il s'appelle, lui, il est connu. Il y a le papier bien sûr pour loguer, enfin un livre carrément. Il y a encore un petit truc comme ça. Bah, attendez, hop. Une petite clochette, un petit caillou et un petit jeton Super U. Et à l'intérieur, il y a un stylo. Donc je vais loguer et je vais rajouter 2-3 trucs dessus après. Elle se cache là-bas à l'abri. Elle veut pas les gouttes d'eau. Ah, regardez ça. Elle est toute folle. Mais oui, ah, ma fille. Elle me regarde d'un air de dire, bon alors, on y va. Regardez, regardez. Elle me regardait, mais de tout à l'heure, c'était encore plus marrant. Elle me regardait d'un air de dire, bon on y va. Et là du coup, j'ai mis 2-3 goodies en plus. Hop, je vous montre. Et je vais les mettre dedans et je vais faire voyager les objets voyageurs et j'y vais. Bon alors on continue néanmoins la balade. Nous sommes arrivés par là tout à l'heure et là on va passer par celle-là. Il y en a une à 190 mètres apparemment. Donc on va continuer par là. Bien Maldoli, c'est par là. Et c'est joli aussi par là, regardez. Et il y a encore une borne, là c'est la borne 52, j'avais même pas vu qu'il y avait, ou 57, j'avais même pas vu qu'il y avait des chiffres dessus. Voilà, donc on continue par là et c'est vraiment très joli cette balade, franchement, ça vaut le coup de faire des géocaches par là. C'était intéressant, regardez ces rochers là qui sont polis par le temps, c'est super joli. Par contre, attention aux glissades je pense, hein. Surtout avec mes chaussures qui sont un peu abîmées. Et donc en fait je pense qu'on va faire une boucle pour rentrer, ça va être plus sympa du coup. Hein. Alors, Dolly elle en fait des kilomètres parce qu'elle fait plein d'allers-retours. Alors moi j'ai regardé l'indice. Mais je vais déjà vous amener pas loin et vous montrer. Et puis vous allez essayer de trouver. Et puis vous trichez pas, vous me dites si vous avez vraiment trouvé. Donc c'est par là, ça grimpe pas mal. Non, c'est par là, Dolly. Ça grimpe de nouveau. Alors je crois qu'on va être pas loin du... Ah, je vais regarder quand même parce que... Tu crois qu'elle a trouvé la Dolly? C'est marrant. Donc je vous montre un petit peu. Voilà. Je vous montre vue d'en haut. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé? Allez. Je vous donne l'indice, je pense que c'est par là parce que ça marque sous le rocher caché par des morceaux de bois. Je vois qu'il y a des morceaux de bois mais ça n'a pas l'air d'être ça. Est-ce que c'est pas plus haut? Je vais regarder, je suis peut-être pas au bon endroit. Alors je me suis totalement trompé, c'est par là-bas. Il y a un monsieur qui avait à peu près, je crois il avait un peu peur des chiens. Donc je lui ai dit de pas bouger la chienne, mais bon elle peut pas s'empêcher, elle veut y aller. Et dès que j'ai le dos tourné, elle continue à courir pour aller le voir. Bon alors je me suis trompé, apparemment ça serait par ici. Remarque c'est vrai que c'est pas mal parce que c'est dégagé du chemin. Alors maintenant que vous avez l'indice, je pense qu'on va trouver tous ensemble très facilement. Voilà. Ah bah alors là je sais pas si c'est ça, mais si c'est ça on va la remettre un peu droit. Il y a une vierge là. Non je pense pas que ça soit ça. Mais donc là il y a une vierge et son enfant. Voilà, attendez je vais regarder ce qui a marqué avant de la remettre dans sa grotte, parce qu'elle était tombée. Notre-Dame des Victoires, Paris.
Donc on va la remettre là où elle était. Alors je sais pas, non c'est pas une cache ça, non, il n'y a rien, c'est pas une cache. Donc ça doit pas être là, mais je vais la remettre un peu plus droite, voilà, comme ça, pour pas qu'elle retombe. Et donc le rocher avec des bouts de bois, moi je vois des bouts de bois là, mais bon, ça a pas l'air d'être ça. Ah, je suis passé à côté, je pense que c'est ça maintenant. Hop. Et ben en tout cas c'est sympa de l'avoir été un peu plus loin, parce que je l'aurais peut-être pas vu la Vierge. Je vais peut-être la mettre en photo d'ailleurs sur Geocaching, où ça sent le renfermé là-dedans. Alors dedans il y avait le logbook, alors il y en a plusieurs, donc je sais pas lequel est le dernier. Et il y a un petit bonhomme, je le trouve trop mignon, je vais peut-être le récupérer, je vais mettre d'autres choses à la place. Voilà. Bon ben voilà, en échange du petit troll, j'ai rajouté plein de trucs, je vous mettrai la photo parce que j'ai oublié de filmer, puis je vais pas la rouvrir vu qu'il pleut. Dolly est là, la petite Vierge est là-bas. Donc on va continuer notre chemin, je vais loguer pour dire que j'ai trouvé. Ah, je sais ce que j'ai pas fait voyager mes objets voyageurs, donc je vais le faire vite fait. Et puis je vous reprends plus tard. Bon, mais apparemment il y a une autre cache par là, donc on va aller. Non, pas par là, Dolly, par là-haut. Donc on va y aller, on sait jamais. En fait, je m'y attendais pas, parce qu'il y en ait plusieurs comme ça. Alors, ma mère m'a déjà appelé pour savoir ce que je faisais, parce qu'elle m'a dit, il est midi 30. J'ai dit, mais je t'ai dit que j'allais rentrer vers 13h, ça sera peut-être plutôt 13h30, parce que je m'attendais pas à avoir une autre cache. Et Dolly adore le coin. Tu montes là? Tu montes là? Stop, assis. Pas bouger? Pas bouger, c'est pour maman, c'est la photo pour maman. Allez, viens. Voilà, c'est super. Allez, ben nous on continue par ce chemin, c'est vraiment beau. Finalement, je pensais faire une petite vidéo, mais vu comme c'est, ça va mériter une plus grande vidéo. Il y a encore des genres d'escalier là. Alors celui-là n'a pas de nom, hein, rocher, mais bon, il est joli quand même. Oui, j'arrive. Allez, je vais regarder parce que je suis pas sûr que ça soit par là. Si Dolly avait raison, c'était par là. Je crois que j'ai un message de ma mère, je vais regarder ce que c'est. Parce que je crois qu'on est dans un endroit où je suis pas sûr qu'on a le droit de se garer. Donc c'est peut-être ça. Dolly me talonnait les pieds. Allez, je vais vous laisser parce que je vais regarder si la géocache serait par là. Parce que regardez, c'est très joli. Et puis je vais regarder surtout ce que ma mère a mis comme message. Alors non, ce n'était pas un message de ma mère, c'était un message de beeper. Et du coup, c'est pas là la cache parce qu'on est encore à 600 mètres. Donc on a le temps. Oh, il y a une belle glissade à faire là, regardez. Avec des chaussures qui glissent, c'est pas mal. Parce que j'ai des chaussures de marche Decathlon les moins chères, parce que moi je n'achète pas des chaussures trop chères. Mais bon, elles sont usées depuis le temps, elles sont même déchirées et tout, mais je suis bien dedans. Hein. Elles prennent l'eau vu qu'elles sont déchirées. Mais bon, c'est pas grave. On va pas jeter à tout va quand même. Alors j'ai entendu tout à l'heure le tonnerre au loin. Il est au loin, mais bon, il y a la pluie qui est là, donc il est pas si loin que ça. C'est vraiment beau. Mais bon, je suis sûr qu'en Bretagne, c'est mieux. Ouais, il y a une borne là. Je suis sûr que les rochers sont plus jolis en Bretagne. Je dis ça, je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'en suis sûr. Petite dédicace à Tib. Là, il y a encore un rocher avec un arbre collé l'un contre l'autre. Franchement. Est-ce que vous avez entendu le tonnerre? Dolly, tu viens? Alors Dolly, il commence à pleuvoir, donc elle va pas être contente. Oh ouais, c'est joli par là. Bon, mais on retombe sur un joli sentier, donc je vous le filme. Avec bien sûr de la pluie, donc Dolly se secoue. Voilà. Alors la prochaine cache s'appelle Forêt Remarquable. Ça c'est son nom. Oh, regardez la fourmilière. Elle est pas mal quand même. Hein. Forêt Remarquable, c'est son nom. Le nom de la cache. Je ne donne pas l'indice, je commence à être un peu trempé. Et c'est vrai qu'elle est remarquable cette forêt. Bon, alors celle-là est un peu dure. Enfin, c'est surtout qu'il pleut, etc. Donc je vais vous donner vite fait la réponse. C'est entre deux rochers. Et clairement, bah, il y a les deux rochers qui sont là. Il y avait un spoiler qui le montrait. Donc c'est par là. Hop. Voilà. Je vous le montre. Je vais la loguer très rapidement. Ah, Dolly, je vais la loguer rapidement. Et voilà, elle est juste là. Voilà, je vais la loguer. Et je vous reprendrai peut-être plus tard. Bon, alors je vous montre quand même ça. Donc dans la boîte, il y avait une autre boîte hermétique pour mettre le sachet. Et un petit galet plein. Voilà, je vais mettre 2-3 trucs et puis voilà. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui, oui. Bon, ben voilà. J'ai trouvé la dernière cache de la journée, je suppose. Voilà. Et j'ai laissé 2 goodies et une carte. Et oui, c'est ce vert là. Et je vous mettrai une photo, je pense, je vais essayer. Si je le dis dans la vidéo, je vais y penser. Et puis on va rentrer au camping-car sous la pluie, encore une fois. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Si on se revoit pas d'ici là.